Bueno. Allez, tout le monde en place, là. Allez, dépêchez-vous. Allez, rapproche-toi. Pas trop près. Ah, magnifique. Tu es très jolie, hein? Tu es très jolie. Viens, rapproche-toi. Tu es jolie, la robe. Silenzio. Motor. Action. Bonsoir à tous. En mai 2007, la clinique Saint-Luc inaugure de nouveaux locaux, Canal C aussi, à Philippeville. Le palais de justice fait visiter ses vieux locaux et il fait chaud. La clinique Saint-Luc à Bouges était au devant de l'actualité. Saint-Luc affiche 33 années d'existence et d'importants travaux d'extension ont été réalisés. C'est à la fois une modernisation de certains services, en particulier la création d'un nouveau laboratoire flambant neuf à la pointe de la technologie et aussi la nouvelle installation de tous nos services de cardiologie qui accroît son nombre de chambres pour passer de 40 à 47. Donc c'est une extension importante qui répond à la demande des patients. La nouvelle aile et les aménagements auront coûté 10 millions d'euros, un investissement nécessaire pour renforcer encore l'efficacité et la modernité dans les différents actes médicaux. Mai 1997, il y a donc 10 ans, la télévision régionale Canal C couvrait l'arrondissement de Philippeville. Au sein de l'SBL Télé Sud, les forces vives avaient opté finalement pour la télévision namuroise. Dans chaque région, il est important que le tourisme, la culture, l'économie participent au développement d'une région ou d'une ville ou d'une commune. Et il est fondamental effectivement que le média de proximité puisse valoriser ça, promouvoir ça, faire savoir ça, informer bien sûr. L'outil de télévision n'est pas là pour être complaisant à l'égard des acteurs culturels, économiques d'une région, mais c'est aussi important qu'il puisse parler de ce qui se passe dans une ville, dans une région. Au palais de justice de Namur, comme partout ailleurs, c'était journée portes ouvertes. Au programme, des visites, mais également des procès fictifs, comme ici, en cour d'assises. Une simulation sur base d'un procès réel survenu il y a plus de 20 ans. Le public pouvait ainsi vivre en direct une cour d'assises. Un public malheureusement trop clairsemé, malgré les efforts et le dévouement des avocats du jeune barreau de Namur. On ne peut que regretter le manque de succès. À peine une centaine de visiteurs pour la journée. Et pourtant, comme nous l'a confié 2 jeunes participantes, c'était super intéressant. Les derniers rayons de soleil expliquent peut-être cette désertion. En sachant que la pluie était annoncée pour lundi, tout le monde a voulu en profiter. Dans les forêts, jusqu'au bout, on est resté vigilant. Sans pluie depuis 35 jours, les risques d'incendie sont grands, comme ici à Couvain. On est le long d'un sentier touristique. Donc il y a pas mal de personnes qui passent ici, soit avec le cheval, ou soit à pied, ou en VTT. On est au pied d'une PCR à forte pente. Ça ne demande qu'à brûler parce que vous voyez les cônes de résineux ici sont pleins de résine, c'est sec à terre, il n'y a pas de végétation, donc la moindre allumette, le moindre mégot de cigarette et c'est parti. Pour moi personnellement je voudrais qu'il pleuve tout le mois de mai parce qu'il faut absolument redonner un maximum d'eau aux plantations qui sont en train de souffrir. Énormément de plantations de l'année sont en train de mourir, sont en train de dépérir, donc on va déjà perdre une grosse partie et s'il ne pleut pas suffisamment pour donner de l'eau aux racines, elles dépériront. Le ciel semble avoir entendu les vœux de ce garde forestier, mais à défaut de confirmation pour tout le mois de mai, durant cette semaine, la pluie sera bien au rendez-vous. Et oui, une année n'est pas l'autre, puisque l'arrivée de la pluie était ardemment souhaitée. Et ailleurs, que se passait-il? La France inaugurait un nouveau président, voici la revue de presse. Mai 2007, la présidence française étant devenue quinquennat, il y a élection. Le deuxième tour oppose Sarko pour la droite à Ségolène Royal pour la gauche. Victoire de Sarko et premier faux pas du président Bling Bling qu'on retrouve au Phuket ou sur un yacht dans les jours qui suivent, pendant que Fillon s'installe à Matignon comme Premier ministre. Comme aujourd'hui, le Venezuela fait la une. Le bouillant président gauchiste Hugo Chavez quitte le Fonds monétaire international et nationalise de nouvelles industries pétrolières. Au Proche-Orient, le Liban est au bord d'une nouvelle guerre civile, opposant les pro-syriens aux anti-syriens. Parmi tous les conflits qui agitent la planète, c'est au Darfour que se rencontrent les pires atrocités. Le Soudan est désigné responsable par la communauté internationale et le tribunal pénal international lance des mandats d'arrêt contre plusieurs dirigeants connus. Plus près de nous, ça bouge en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Tony Blair, devenu très impopulaire, se retire. L'Écosse évoque déjà son projet d'indépendance. Et en Irlande du Nord, on vit un événement historique, la naissance d'un gouvernement associant protestants et catholiques.
L'actualité chez nous, ce sont encore hélas de nouvelles affaires à Charleroi. La poursuite du procès sur les responsabilités dans le génocide rwandais de 94, une grève à la poste contre le fameux plan Géoroute, et aussi le joli coup réussi par l'ALE Télédis, l'intercommunale de distribution de TV dans la région liégeoise, qui fusionne avec les autres distributeurs de Wallonie. Bientôt, cela donnera Vunetis, vous vous souvenez, dont on a beaucoup parlé récemment. À Namur, on relèvera 2 infos judiciaires. Paul Mention remplace Christian Panier à la tête du tribunal de première instance et des perquisitions ont lieu dans les bureaux du Théâtre Royal qui concerneraient des histoires de harcèlement. Une 3e namourette entre en piste, c'est tant mieux pour les touristes. Et pour améliorer l'image de notre ville, le collège communal décide d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, une mesure qui soulève quelques oppositions. D'autres mouvements de grogne sont à noter dans les parcs à conteneurs qui menacent d'arrêter le travail, chez Stuve à Bois-de-Villers, la fabrique de poêles bien connue, et à Sambreville, c'est contre les orodateurs qu'on râle. 2 monuments de notre patrimoine éprouvent quelques difficultés. La piperie Léonard à Andenne, qui tente une ultime fois de relancer son activité, et le musée de la bière à Lustin, qui a du mal à assurer sa subsistance. En ce mois de mai très chaud, les activités ne manquent pas. Le défilé Recycle tes fripes, organisé par les instituts Félicien Rops et Saint-Joseph, attire 1000 spectateurs. Ils sont plus encore aux portes ouvertes des espaces verts de la ville de Namur. Gros succès aussi pour les cyclistes à la fête du vélo et aux 6 heures vélo du quartier des Balances. À Meux, on sort les vieux tracteurs. À Florenne, on sort les avions pour les 60 ans de la base aérienne. Gève propose aux amateurs de se balader en découvrant des œuvres d'art dans la campagne, en remplacement de la fête de mai disparue. À Andenne, ce sont les artisans qui animent les rues durant tout un week-end. Quant à Namur, le week-end de l'Ascension se déroule bien sûr l'incontournable Festival des Arts Forains. Pour les activités culturelles plus feutrées, on retiendra que le Caméo réouvre ses portes, 3 salles exploitées par l'ASBL Les 400 coups qui quittent le forum de Salzine. Au Grand Manège, le spectacle qui cartonne s'intitule Kermesse, une création de Jean-Michel Frère. Un petit mot de sport pour conclure. Kim Clijsters prend sa retraite anticipée. Justine gagne le tournoi de Varsovie, elle est en forme. Anderlecht est champion. C'est Onhé qui remporte la Coupe de la Province, alors que Meux et l'Union Namur virevoltent dans les tours finaux. Namur est à un cheveu de la montée en 2e division. Et on reste dans le sport avec une visite à Florève qui enthousiasme les enfants des écoles. Notre médaillée Kim Gewart, mais que diable venait-elle faire là ? Ils étaient tous là, armés de leurs stylos et de leurs papiers. 400 élèves de primaire agglutinés dans la cour de l'école de Florève et bien décidés à rencontrer leur star. Tu attends qui là ? Kim Gewart. Alors c'est qui Kim Gewart ? C'est la gazelle. Et c'est quoi ton papier que tu as là en main ? Ça, c'est pour faire un autographe. Ça t'impressionne de la voir ? Oui, Pourquoi ? parce que c'est la championne belge du 100 mètres. Et quand la championne est enfin arrivée, les élèves n'ont pas manqué de l'accueillir comme il se doit, à grand renfort de cadeaux, fleurs et discours, mais aussi de questions et réponses sur le sport. Car si Kim Gewart est venue jusqu'à Florève ce mardi, c'est surtout pour sensibiliser. Pour un athlète, c'est très important de bien manger, il faut vraiment beaucoup manger. C'est comme ça qu'on essaye de faire bouger les petits, plus de leur montrer que faire du sport c'est chouette. Et parce que malheureusement pour le moment il y a beaucoup d'enfants qui font plus de sport, qui sont derrière leur ordinateur et qui oublient que c'est très important de faire du sport et de bouger. Un message porté par Kim Gewart à Florève, mais aussi dans 9 autres écoles de Belgique, toutes tirées au sort parmi les 900 établissements qui ont participé au programme Classe en forme. C'était un programme de mise en condition physique basé plus sur l'athlétisme, qui faisait travailler l'endurance, la rapidité, la puissance et l'agilité et coordination.
Donc c'est quelque chose qui vous a mobilisé pendant toute l'année. C'était à échelonner tout le long de l'année, des épreuves à faire 3 fois par semaine avec les élèves, une durée d'à peu près un quart d'heure. Et ce mardi, Kim Gewart a pu constater les résultats physiques de ces séances de sport, mais pas seulement, puisque les élèves de Florey font profiter de cette visite de la sportive pour monter une exposition sur l'athlétisme et ses champions. Donc, chacun de votre classe a fait un bonhomme. Et puis, ils étaient là aussi pour ça. À la fin de la visite, les jeunes sportifs ont bien sûr tous eu droit à leur autographe. « 2007 était chez nous aussi une année électorale. En mai, les partis fourbissent leurs armes. C'est une des infos en bref que nous revisitons à présent. À l'occasion de la journée de sensibilisation à l'intégration des moins valides, une visite s'est tenue à la SBL L'Essentiel à La Bruyère. L'occasion pour ce groupe, composé entre autres de malvoyants, de partir à la rencontre des 5 sens, cela grâce à ce parcours ludique. Donc c'est un parcours qui va finalement nous permettre de redécouvrir un petit peu nos 5 sens, c'est ça ? Voilà. Et donc aussi de les utiliser différemment, de pouvoir écouter pas rien qu'avec ses oreilles mais avec d'autres parties du corps, de pouvoir regarder avec ses yeux mais aussi avec d'autres sens. On essaye aussi de sensibiliser les gens à d'autres handicaps. En confrontant leur perception, les participants, qu'ils soient voyants ou non, ont échangé leur expérience. Comme ça, ils peuvent un peu se mettre à notre place et ils peuvent un peu nous expliquer, eux, ce qu'ils voient. Donc c'est intéressant pour eux et pour nous. Ça permet de revaloriser les autres sens et de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on en a perdu un qu'on est complètement handicapé. Un peu plus loin, à Ferney-le-Mont, on a remonté le temps pour se replonger en plein Moyen-Âge à l'occasion d'un tout nouveau festival, le Nova Villa. On voulait maintenant un événement qui soit ouvert à tout le monde, donc démocratique et ouvert à tout le monde, donc pas juste les soirées qui sont ouvertes principalement aux jeunes. Et on voulait le cadre qui ici est superbe, et dans le cadre qui est superbe, un festival médiéval est évidemment le plus adéquat, donc voilà, on est parti là-dessus. Au programme de multiples activités, exposants ou encore combats d'épée. Je trouve qu'ils sont beaux et c'est gai. Et ils sont courageux aussi les chevaliers, tu les as vus en train de se battre ? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré dans tout ce que tu as vu ? La bataille des chevaliers. Les combats, ça te faisait pas trop peur ? Non, ça faisait pas du tout peur, mais c'était chouette. Mais revenons en l'an 2007, c'est que des choses importantes se préparent. Le début du processus électoral pour les prochaines fédérales est lancé. C'est là que s'initie tout le système et dans ces 2 plages horaires du samedi 14-16 et du dimanche demain 9-12, il faut absolument que toutes celles et ceux qui veulent participer au processus se soient manifestés et si possible déposer des listes régulières à tous égards, nationalité, âge des candidats, alternance homme-femme. Vous l'aurez compris, le dépôt des listes s'est effectué. 11 pour le Sénat et 12 pour la Chambre. Voilà a priori entre quoi les électeurs devront choisir. À côté des partis traditionnels, on retrouve plusieurs formations politiques. Reste maintenant à vérifier leur conformité. De nombreux amateurs d'archéologie se sont rendus au château de Boussu-en-Fagne découvrir le chantier de rénovation. Si vous ne connaissez pas ce fleuron de notre patrimoine, cette séquence est pour vous. Découvrir le château de Boussu-en-Fagne comme vous ne l'avez jamais vu, tel est l'objectif de cette journée chantier ouvert. Et des découvertes, il y en a puisque pour la première fois, le public est invité à entrer dans les coulisses et à se familiariser avec le travail des entrepreneurs. Mais pour cette visite, une règle d'or, ne pas avoir le mal des hauteurs, car l'échafaudage se situe à 10 mètres du sol, un échafaudage tout à fait particulier. Alors la phase des travaux a commencé par un montage d'un échafaudage, en partie suspendu, parce que nous sommes au-dessus de douves remplies d'eau, et donc il était techniquement plus facile de suspendre l'échafaudage à la maçonnerie de la toiture plutôt que de monter à partir des douves. Une manière de s'adapter aux exigences du chantier tout en facilitant le travail. Il s'agit pour les artisans de restaurer la charpente ainsi que la couverture du donjon. Un véritable travail d'artiste qui demande un grand respect du bâtiment. À partir du moment où on travaille sur un bâtiment classé, nous devons respecter le bâtiment, respecter son histoire, mais nous pouvons y incorporer des techniques nouvelles. C'est ainsi qu'au niveau de la lanterne, l'architecte des monuments et sites avait proposé de redonner
à cette lanterne son usage de tour de guet. Elle était donc percée de 8 trous et les trous ont été repercés, mais on ne les a pas laissés bien entendu ouverts. On y a incorporé des châssis modernes en aluminium de telle manière à pouvoir redonner de la lumière, et on a mis un vitrage spécial auto-nettoyant justement parce qu'on ne va pas aller faire les carreaux tous les jours au-dessus de la tour. Et devant ce travail minutieux, les quelques visiteurs présents sont admiratifs. Ah oui, je trouve que c'est un travail d'artiste et malheureusement à notre époque les artistes disparaissent au profit des machines. Et alors, comment je veux dire, le travail de l'homme, c'est quand même ce qu'il y a de mieux sur la planète, quoi. Des maisons de jeunes, il y en a beaucoup. Une des plus anciennes et des plus actives est celle de Champion, qui fêtait déjà en 2007 ses 40 ans d'existence. 40 ans, ça se fête. À la Maison des Jeunes de Champion, les festivités ont débuté dès vendredi avec un souper suivi d'une soirée concert. Il y avait un groupe Zap Music qui a fait toutes des reprises en fait, qui allaient des années 60 jusqu'à maintenant, pour que le public de notre soirée puisse en même temps revivre leur jeunesse. Puisque la Maison des Jeunes, les jeunes, on est un peu jeunes à tout âge. Beaucoup d'anciens qui sont revenus ? Oui, nous avons même eu les membres fondateurs, certains, et qui étaient fort touchés par l'exposition de photos. Et c'était très chouette pour nous aussi d'entendre leurs témoignages et de les voir présents en fait. Ça c'était bien. Des anciens qui auront certainement apprécié de voir que leur Maison des Jeunes n'a pas pris une seule ride. Les activités proposées tout au long de l'année aux 250 membres sont aussi diversifiées qu'intéressantes. Donc en fait à la Maison des Jeunes, il y a d'une part l'accueil, comme dans toutes les maisons de jeunes, qui chez nous est ouverte 22 heures semaine, surtout en soirée. Mais nous avons aussi pas mal d'activités. En fait, des ateliers, il y a guitare, flamenco, country, danse hip-hop, BD. Donc il y a une succession d'activités qui se passent en journée, samedi et mercredi, ou en soirée, selon les ateliers en fait. Des activités auxquelles viennent s'ajouter les stages organisés pendant les vacances scolaires ou bien sûr la mise en place d'événements tels que cet anniversaire. Bien, c'est de longues préparations quand même. Tous un groupe, les jeunes, c'est ça qui est bien, la solidarité depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'on fait la fête mais après il faut ranger tout ça, donc c'est bien du début à la fin, quoi. Nous avons donc une initiation au cirque en partenariat avec le Funambule, une ASBL. Et nous avons aussi un mur d'escalade pour les jeunes, en initiation, des animations plus pour les enfants, telles que du grimage, lâcher de ballon tout à l'heure. Et aussi les podiums en fait, durant tout l'après-midi, où c'est le moyen pour les ateliers et les cours de montrer la finalité de leur travail. Tout ça avec un petit rayon de soleil, donc tout va bien. Ça se passe bien, on est content. J'espère que ça va continuer en tout cas. La fête fut donc belle et réussie. Vivement les 50 ans, c'est promis, la MJC sera toujours aussi jeune et dynamique. Une des activités qui pouvait être proposée à ces jeunes, en tout cas elle avait le vent en poupe en 2007, c'était le roller. Pour l'apprentissage de la discipline, l'esplanade de la Citadelle est la surface idéale. Il m'en est resté quelque chose. Vous êtes artiste, hein, c'est déjà pas mal. C'est un peu les deux, quoi. Oui, oui. Les rollers sont chaussés, Étienne est prêt, sa passion il la vit à fond et surtout il la partage. Ça fait maintenant 1 an que je pratique le roller de manière régulière et j'y prends tellement de plaisir que je me suis dit pourquoi pas le faire avec un tel ou un autre, et puis je me suis dit pourquoi pas organiser ça sous le temps de midi vu que la société dans laquelle je travaille le permet. Tout de suite, l'initiative connaît un bel engouement. Une fois par semaine, quand la météo le permet, l'esplanade de la Citadelle devient leur terrain de jeu. Les rollers, c'est fait pour rouler, pas pour rester au placard. Le problème qu'il y a, c'est que les gens, effectivement, les achètent, mais les cours de roller sont assez rares, sont en salle, sont payants, sont parfois loin. Donc c'est pas évident pour les gens, et les gens se voient très mal, juste après avoir acheté le roller, faire une première roller parade avec des descentes qui risquent d'être dangereuses pour eux. Ici, avec Étienne, c'est gratuit, ludique et ouvert à tous. Donc le but ici, c'est que les gens qui arrivent pour la première fois qu'ils montent sur des rollers, on a un espace bien plat, c'est qu'ils puissent apprendre à freiner, apprendre à tourner et avoir confiance en eux. Et après, ils choisissent un peu ce qu'ils veulent, faire des ravels, des rollers parades ou bien aller rouler en ville. Et là, le roller peut alors être considéré comme un moyen de locomotion à part entière. Étienne préfère user ses roues que ses semelles.
Le roller a aussi un autre énorme avantage, merci à la législation belge, car nous sommes considérés en même temps comme des cyclistes et comme des piétons. Ce qui signifie que nous pouvons emprunter le trottoir, comme nous pouvons emprunter la loi publique et les pistes cyclables. Ce qui est vraiment très pratique. Quand il y a trop de monde sur la route et que les voitures ne vont pas trop vite, nous pouvons rouler sur la route. Si on se sent plus en sécurité sur le trottoir, à condition bien entendu de ne pas être un danger pour les piétons, eh bien nous circulons sur le trottoir. Mais avant de s'aventurer en ville, il est vivement conseillé de bien maîtriser. Une séquence économique à présent, quand les nouvelles sont bonnes, autant en reparler. Les glaceries Saint-Gobain à Sambreville inauguraient une nouvelle ligne de fabrication. 45 millions d'euros investis et une sécurité d'emploi pour un certain temps. C'est une tradition dans le secteur du verre. La cérémonie de l'allumette inaugure toute nouvelle ligne de production. La flamme du dernier four sert à allumer le four suivant. Ainsi, elle ne s'éteint jamais. Une petite superstition qui porte manifestement chance à Saint-Gobain. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous ? Oui, c'est un jour magnifique pour l'usine et pour Saint-Gobain Glace Benelux, puisque nous redémarrons notre ligne après pratiquement 4 mois d'arrêt. Donc une belle ligne, un beau bébé. Et aujourd'hui, la cérémonie de l'allumette, c'est un peu comme une nouvelle naissance, avec un four plus gros, une ligne de plus grande capacité. Et nous l'espérons avec du verre bon et beau très rapidement. Un beau bébé qui aura coûté près de 45 millions d'euros, mais qui permettra de répondre aux marchés présents et futurs, assurant ainsi à Saint-Gobain une place de premier plan sur le marché du vitrage. En fait, cette ligne bénéficie de pas mal d'avancées technologiques du groupe Saint-Gobain. On a une ligne qui va être une ligne polyvalente, donc qui va pouvoir desservir le marché automobile et le marché bâtiment. Contrairement à l'ancienne qui ne desservait que le marché bâtiment. La nouvelle ligne A5 de production verrière est aujourd'hui prête à redémarrer avec une gamme de produits élargie. L'avenir du site d'Auvelais semble donc consolidé. Voici à présent quelques événements du dernier week-end de mai 2007, avec notamment quelques images de l'épopée des Merles de l'Union Namur qui réalisait un beau parcours les menant en Division 2. 87e Corso de la Pentecôte à Jambes, une grande fête populaire et familiale qui, cette année encore, a vu défiler un cortège haut en couleurs. On souhaite toujours conserver du folklore local. Il y a bien sûr des incontournables, que sont les bragards, que sont également les 40 molons. Et donc à ça vient s'ajouter des groupes internationaux qui nous viennent des pays de l'Est, de France et bien sûr des Pays-Bas. Majorettes, clowns, fanfares et géants, le tout arrosé de confettis, les enfants apprécient. J'aime surtout bien les majorettes parce que ils ont des bons goûts. Parce qu'elles sont jolies? Pas seulement, mais ça y contribue. Et toi, qu'est-ce que tu apprécies? Moi, j'aimais bien les confettis, j'aimais bien les majorettes parce qu'ils étaient belles, ils dansaient bien et tout ça. Sans oublier les molons, bien sûr, et la miss. Un rêve de petite fille qui se réalise? Oui, entre autres. En résumé, une conclusion, une seule, la voici. En tout ce que ça veut dire, c'est vive le Corso et vive la Wallonie. Autre cortège, celui de Source de Vie à Sambreville, dans le cadre de Rive d'Art. 150 jeunes participants se sont réunis pour célébrer tous ensemble l'aboutissement d'un projet porté depuis plusieurs mois. En témoignaient les différentes réalisations construites autour du thème de l'eau. Autre région, autre thématique, le village de Traigne en effet s'est replongé en plein âge de pierre, découverte de l'artisanat préhistorique et atelier, tout le monde semble avoir apprécié. C'est vraiment très bien, il y a plein d'animations et c'est vraiment très chouette. Et qu'est-ce que tu préfères là-dedans? Le modelage. Le modelage, t'en as fait? Et toi, qu'est-ce que tu as préféré? Moi, j'ai bien aimé aussi avec l'argile et en fait, c'était vraiment chouette. Il y avait plein de trucs qu'on pouvait faire. Faire revivre le passé, c'est pas toujours évident et donc avec du concret et ils peuvent alors imaginer comment ça se passait. Non, c'est vraiment très bien. C'est très agréable. Je crois que là, ils vont aller faire du tissage là-bas. On était à la recherche de la poterie et entre-temps, ils ont trouvé moyen de faire des bijoux avec des colliers avec des coquillages et voilà, on espère pouvoir tirer aussi à l'arc. Oui, donc eux, ils ont l'air d'y trouver leur compte alors. Tout à fait, les parents aussi d'ailleurs, on s'amuse bien aussi. D'autres heureux au chapitre sportif, cette fois en football, les Merles rencontraient Capellen. Un premier goal en faveur des Namurois en seconde mi-temps, puis un deuxième, 0-2. Encore une étape de franchie pour les hommes du président Baudard.
On est content évidemment, mais je crois que le match qui va arriver maintenant est un match très difficile. La chance qu'on a, c'est qu'on va d'abord à Gaël. Mais là, voilà, on va être 4000 au bas-près. Namur, on n'a plus donné ça depuis 40 ans. Et je pense que là, tout le monde doit y être et tout le monde doit y croire. Ça va être très difficile, mais la D2, je crois qu'elle est grande ouverte pour nous. Enfin, on ne peut pas se quitter sans revenir sur le Festival des Arts Forains. Dans les rues de Namur, animés comme jamais, ces spectacles sont un régal pour les yeux et les oreilles. Namur en mai, c'était en 2007 et ce sera d'ailleurs aussi très bientôt. Bonne soirée à tous, à dans un mois. Namur en mai, ce sont des artistes qui donnent beaucoup, des spectateurs qui reçoivent. Cette année, le public n'aura pas hésité à faire partie du spectacle. Son partenaire de scène, les coiffeuses déjantées de Sienta la Cabeza. Cette fille est formidable, elle a mis de la couleur dans ma vie. Vous préférez avant ou après? Je préfère maintenant. C'est la fête, donc il faut en profiter. Tu vas la garder demain pour l'école? Oui. Tu crois que l'institutrice sera d'accord? Oui. Toutes tes copines vont être jalouses comme ça. Je sais pas. Excusez-moi monsieur, vous auriez voulu y aller? Moi oui. Ça m'aurait fait plaisir d'avoir des cheveux pour pouvoir essayer, ça c'est clair. Il n'y a pas qu'à la Chandeleur qu'on fait des crêpes, la preuve avec la compagnie Kitchenette. Dorénavant, vous ne ferez plus des crêpes comme avant. Des dinosaures à Namur, vous ne rêvez pas, les saurus sont de sortie, seuls les chiens n'ont pas apprécié. Le Festival des Arts Forains, c'est aussi la magie de la nuit, une ambiance à part entière autour de ces lampadaires. Caressez-le et dites-moi, au contact, à votre avis, de quelle couleur est le mystère? C'est très gai, très intense et très dynamique et solidaire. Je suis née du mariage improbable, frauduleux, de la lune, de la terre. Apothéose samedi soir, la compagnie La Salamandre a mis le feu dans les rues et des étincelles plein les yeux. Namur en mai, c'est déjà fini, les artistes sont partis, laissons la Terre tourner 365 jours et la magie sera à nouveau de retour. Coupé! Ah, magnifique, extraordinaire, tout est magnifique, vraiment. Et toi aussi, hein? Bien, bien. Toi, hein, bof, mais alors toi, extraordinaire, je tiens à te le dire, hein? Formidable. Alors on y va, c'est fini là, on dégage. Attends, tu fais quelque chose ce soir? Je sais pas si tu as une envie de carrière, de devenir une star, quelque chose. J'ai des petits trucs pour toi.